Eva Rock, 17 minutes de gagner. Qu'est-ce que vous nous proposez ce soir ? Eh bien, on va rester sur Netflix. C'est ce que je vous propose. C'est une série, mais une série documentaire choc qui a été mise en ligne il y a quelques jours. Une série qui me hante. Je le conseille volontiers. Ça s'appelle Vivre sans papier. Le documentaire suit le quotidien de 8 familles d'immigrés qui vivent illégalement aux États-Unis. Ils sont venus du Honduras, du Mexique, d'Israël. Ils se sont installés aux États-Unis soit depuis des années, soit plus récemment. Mais tous sont confrontés à la politique migratoire qui a radicalement changé au lendemain de l'élection de Trump, dont la position est très claire en la matière, zéro tolérance. Alejandra, par exemple, elle a quitté le Mexique. C'était en 1998. Elle est mariée à un militaire américain avec qui elle a 2 filles. Elle a construit toute sa vie en terre américaine et pourtant, dans 24 heures, elle va devoir repartir au Mexique, expulsée comme une criminelle. C'est tellement déprimant de mettre 21 années de sa vie dans 2 valises. Je voudrais pouvoir y mettre mon mari, mes filles, ma maison, mon chien. Mais 21 années de vie, ça ne tient pas dans 2 valises. Un vrai déchirement pour Alejandra, d'autant plus qu'elle va partir avec sa fille cadette, mais que son aîné va rester avec son père aux États-Unis. Alors vous le verrez sur les 8 familles, chaque situation est absolument insupportable, c'est révoltant, c'est incompréhensible, surtout que ce sont souvent les enfants qui en payent les frais, ils sont tiraillés, ils sont inquiets, les parents sont apeurés. Immigrer a souvent été une planche de salut pour eux parce qu'ils ont fui un pays qui était en guerre, ils ont fui les gangs, ils ont fui la violence, et aujourd'hui ils demandent des papiers, rien de plus, des papiers pour pouvoir vivre, eux qui payent des impôts. Le père d'Awa, il est mauritanien, il est en centre de détention depuis des mois après le rejet de sa demande d'asile. Awa, elle est jeune étudiante et elle pleure chaque jour son absence. Vous pouvez regarder un documentaire et trouver ça triste. Mais au bout du compte, ce n'est qu'un documentaire. Vous pouvez éteindre votre téléviseur et retourner à votre vie. C'est un documentaire bouleversant qui est produit par Selena Gomez. Ça fait 2 fois qu'elle produit un documentaire pour Netflix. C'est un documentaire et pas une série, donc je peux vous dire en partie la fin de ces 8 histoires. Eh bien, ça finit rarement très bien. Voire ça se finit souvent très mal. Est-ce que vous croyez que c'est pas un documentaire qui pourrait aussi exister en France Oui, sur le même sujet? Exactement. Je pense que ça peut exister en France parce que les situations sont exactement les mêmes. À une différence près, c'est que la politique migratoire aux États-Unis est beaucoup plus sévère que celle en France et je pense qu'on pourrait avoir au moins des acceptations de certains dossiers, ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis aujourd'hui. Selena Gomez, c'est l'ancienne de Disney ? Exactement. Ah ouais. Exactement. Oui, comme quoi, elle s'est bien reconvertie. Elle a bien rebondi, comme dirait Mathilde Charrier. La différence aussi par rapport à la politique américaine, c'est que, à ma connaissance en tout cas, Emmanuel Macron n'a pas prévu de construire un mur et une fosse avec des crocodiles, comme il a annoncé l'autre jour Donald Trump, à la frontière du Mexique. 17 minutes de gagné. Merci qui ? Merci Eva Rock.